L'origine, le Big Bang, l'univers et l'idée de création dans tout ça. Comment définir la création aujourd'hui? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à notre philosophe Alexis Masson dans cette émission Épistéo. Alors, est-ce qu'on peut dire, justement pour commencer, que créer, ça serait organiser la matière primordiale préexistante? Alors non, dans ce cas, il ne s'agirait pas vraiment d'une création, mais plutôt d'une transformation. Alors c'est vrai que les Grecs ont émis cette hypothèse, et notamment Platon dans le Timée. Il utilisait le modèle de l'artisan pour expliquer comment Dieu a façonné l'univers. C'est-à-dire que de la même manière que, par exemple, le sculpteur prend de la pierre et la taille pour en faire une statue, eh bien Dieu aurait pris une matière primordiale et l'aurait façonnée afin de former l'univers, tout simplement. Mais les chrétiens sont opposés à cette conception, et ce n'est pas sans raison. Tout simplement parce que Dieu étant infini, il ne peut rien y avoir hors de lui, car s'il y a quelque chose hors de lui, cela place une limite à Dieu, et donc Dieu n'est pas infini. Donc si Dieu est infini, il ne peut rien y avoir hors de Dieu, donc il ne peut pas y avoir de matière primordiale qui soit hors de Dieu, donc par conséquent, il n'est pas possible que la création soit une transformation d'une matière primordiale. Mais cette matière ne pouvait pas provenir de Dieu lui-même, qui aurait créé tout ça? Alors là, cette fois-ci, on est plutôt dans l'hypothèse de l'émanation plutôt que de la création. Et là, c'est une hypothèse qu'un autre grec a émise. Il s'agit tout simplement de Plotin. Plotin se représentait effectivement que l'univers était formé en partant de sa substance, dirons-nous. Alors, pour l'expliquer, on peut utiliser deux analogies. L'analogie du soleil, la lumière qui est tirée du soleil, ou encore le cours d'eau qui découle d'une source. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de primordial, une substance primordiale, donc là qui serait Dieu, et que de Dieu est tiré ce qui suit, donc ou bien la lumière comme la lumière du soleil, ou bien l'eau comme l'eau d'une source d'eau, tout simplement. Alors le problème dans ce modèle-là, c'est qu'on supposerait qu'il y aurait une transformation en Dieu. Or, Dieu est immuable, il est également simple, il n'a pas de partie, il ne peut pas être divisé, il ne peut pas être non plus modifié. Dieu est parfait, et donc par conséquent, il n'est pas possible que l'univers soit tiré de la substance de Dieu, parce que cela impliquerait une modification. Donc dans la mesure où ce n'est pas possible, là encore, les chrétiens se sont plutôt opposés à cette conception. Et du coup, si on veut définir justement la création et qu'on ne peut pas utiliser la transformation, qu'on ne peut pas utiliser l'émanation, comme tu le disais à l'instant, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le définit, cette création? Alors, la création, la définition exacte, c'est produire une réalité nouvelle à partir de rien. À partir de rien, c'est-à-dire ni à partir de soi, ce qui serait une émanation, ni hors de soi, ce qui serait une transformation d'une matière primordiale. Il s'agit de créer véritablement à partir de rien, et comme on le dit en latin, c'est ce qu'on appelle la création ex nihilo, à partir de rien. Donc ça, c'est la thèse chrétienne. Cela veut dire que Dieu a non seulement façonné l'univers, mais en plus qu'il a créé la matière elle-même, matière qui ne préexistait pas. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver cette hypothèse très étrange parce qu'on a l'habitude de considérer que la matière se conserve. Elle reste toujours de quantité égale. Il n'y a pas de création de matière. On n'a jamais vu de la matière être créée. Mais pour le comprendre, on pourrait utiliser l'analogie suivante. De la même manière que si je réfléchis, si je pense en moi-même, je peux me représenter un objet, deux objets, trois objets, et ainsi de suite, en fait. Je peux me représenter autant d'objets que je veux. Eh bien, de la même manière, on peut dire que Dieu pourrait créer la matière en lui-même, dans sa propre pensée, en considérant une certaine quantité de matière, et en la pensant, eh bien, cela la ferait exister. Et dans ce cas de figure, l'univers n'est-il pas une simple illusion, une simple pensée? Alors ça, c'est l'hypothèse qu'ont retenue les hindouistes. Et c'est l'hypothèse qui pourrait sembler la plus naturelle parce qu'on a l'habitude d'opposer d'une part les paroles et d'autre part les actes. D'une part tout ce qui est de l'ordre de la pensée et d'autre part tout ce qui est de l'ordre de la réalité. On dit souvent « je ne veux pas entendre des paroles, je veux voir des actes ». Donc on suppose qu'il y aurait d'un côté la pensée et de l'autre la réalité. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il arrive parfois que nos paroles soient en elles-mêmes des actes. C'est ce que le philosophe John Austin appelle le langage performatif, quand notre parole est producteur de réalité. Il donne un exemple. Si par exemple un président de séance dit « la séance est ouverte », eh bien la séance est ouverte par le fait même qu'il le dise. C'est-à-dire il n'est pas en train de décrire un acte, il est en train de produire un acte. Si le président de séance dit « la séance est ouverte », elle est ouverte par le fait même qu'il le dise. Le fait de le dire est un acte,
le fait de le dire produit une certaine réalité. Eh bien, on peut penser que la création serait à peu près la même chose. Et d'ailleurs, c'est l'hypothèse chrétienne, c'est à savoir que Dieu a créé par sa parole. Sa parole est créatrice. Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Et donc, c'est à peu près la même hypothèse que retiennent les chrétiens et qui semble la plus plausible de toutes les hypothèses de la création. Merci beaucoup Alexis pour toutes ces explications. On y voit un petit peu plus clair, la lumière est maintenant. Oh là là. Allez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Épistéo, puis on te retrouve sur ton site internet épistéo.com. Retrouvez les émissions Épistéo sur le site www.épistéo.com.